الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لساعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم. الحمد لله 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 الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الآمر بالعمل. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous ordonne de travailler et d'œuvrer. Wannahi anil kasal, celui qui nous conseille tout le temps d'être infiniant. Alhamdulillah al-amir bil-amal wannahi anil kasal. Subhanahu azza wa jal قسم الرزق وقدر الأجل قسم الرزق وقدر الأجل وله الحمد على ما حصل ونسأله المزيد من فضله وهو الذي يجيب من سأل. Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande toujours de nous rajouter encore plus, et c'est lui qui redonne sans compter. Louange à lui et salutations sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Mes enfants, le travail dans l'islam, il a une grande place dans notre vie en tant que musulmans ou musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé beaucoup de versets dans le Coran. وَقُلِ اعْمَلُوا, Allah il dit, certes œuvrez, dis-leur œuvrez. فَسَيَرَ Allah, Allah il va voir vos actes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ainsi. وَالْمُؤْمِنِينَ, les croyants aussi. Allah subhanahu wa ta'ala nous incite dans le Coran dans plusieurs versets. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, Allah il jure par le temps que toute personne court à sa perte. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا, sauf ceux qui auront cru, mais œuvré en même temps. Donc Allah nous incite à ne pas être fainéant. L'amal dans l'islam, il va falloir savoir juste est-ce que je suis musulman comme il se doit pour mieux comprendre c'est quoi le travail dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète alayhi salatu wa sallam, comme les autres prophètes, ils étaient tous des modèles pour l'humanité. Ces modèles pour l'humanité, ils étaient tous, il n'y en avait pas un qui ne travaillait pas. Ils avaient tous un boulot. En dehors de leur mission de prophète, d'envoyé de Dieu, de messager, par lequel on se doit, nous les êtres humains, prendre, puiser chez eux l'exemplarité de leurs œuvres, ce qu'ils faisaient. Fa'ibad Allah, mes frères et mes sœurs, nous sommes tous des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas échapper à une règle, que dans cette vie-là, le rizq ta'ak, t'as pris
ce qu'il t'a prédestiné à Allah subhanahu wa ta'ala, ta subsistance, elle est déjà prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu te dois de faire les causalités pour l'avoir en œuvrant pour ça. Et je vais vous raconter, mes enfants, comment nous, les blédmen, les blédards, on comprend les choses. Et comment vous, la génération d'Anon, petit Suisse, souris verte qui collait dans l'air, vous comprenez les choses. Nous la comprenons avec cet exemple-là que quand j'étais au bled, on nous a enseigné à œuvrer tout le temps avec des petites anecdotes, des petites histoires. Même en France, il y a quelques 40 ans, 30 ans, 50 ans, on racontait aux enfants les fables de La Fontaine, les histoires. Le renard et le corbeau. Mettre le renard sur un arbre perché avec son bec fromage, vous connaissez toute l'histoire. Eh bien, nous, on nous enseignait des choses complètement différentes avec cette histoire que vous allez en tirer une sagesse si Dieu le veut, Inch'Allah. C'est un homme qui parle avec son fils. Il lui dit, fiston, alhamdoulilah, tu es arrivé à un certain âge. Bon, maintenant, tu te dois d'aller œuvrer, travailler pour, Inch'Allah, nous aider la famille, aider l'Aïla. Et tu dois d'aller travailler, malgré l'iman que tu as, tu dois d'aller travailler, tu dois d'aller faire les causalités pour gagner, Inch'Allah, ton risque. Il dit, oui, papa, pas de problème. Donc, il prend ses flics, etc., il fait ses bagages et il voyage. Pendant qu'il est en train de voyager, il fait une pause repas. Il est sur une colline au bout. Sur la route, en bas de la colline, il avait vu un vieux renard. Mais un vieux. Il était étonné dans sa tête, il s'est dit, subhanallah, comment ce vieux renard va pouvoir manger? Il n'a même plus la force de pouvoir aller chercher à manger. Il passe son chemin. En haut de la colline, il s'installe, il commence à manger. Et il voit une scène qui se passe en bas. Il voit qu'il y a un lion en bas de la colline qui a chassé une gazelle. Et quand il a chassé la gazelle, il a commencé à la manger. Et il l'a tiré très proche de ce vieux renard. Et une fois qu'il a fini de manger, il est parti, il a laissé les restes. Et tu as le vieux renard qui se traîne un peu, doucement, jusqu'à ce qu'il arrive au reste de lui. Et il les mange. Et là, le jeune homme, il se dit, oh là là, je viens de comprendre, subhanallah, Rabbi m'a déjà prédestiné mon risque, comme il a prédestiné à cette vieille animale qui ne pouvait pas, disons que sur le maktoub, nous les Arabes on dit c'est le maktoub. C'est prédestiné pour moi. Donc j'ai pas à me casser la tête et il rebrousse chemin. Il rentre, il voit son père, le père il est étonné, il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, papa, ça y est, j'ai compris. Allah m'a prédestiné mon risque. Personne ne peut m'enlever. Et voilà, je vais te raconter une histoire. Il commence à raconter toute l'histoire à son papa. Et là, le papa il dit, mon fils, c'est que tu dis est vrai. Mais moi, j'aurais voulu, mon fils, que tu sois le lion et que les autres mangent de ses restes. Et non pas le renard qui mange des restes de lion. La Ummah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous avez un exemple, Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il a travaillé. Et il faisait des duas, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Ya Allah, il demande à Allah, je te demande protection. Ya Rabbi, protège-moi de al-ajz, la fainéantise. L'incapacité, incapable de pouvoir faire les choses. Wal-kasal, la fainéantise. Ya Allah, il demande à Allah de le protéger de justement l'incapacité de faire les choses. Wal-kasal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va te baisser au niveau de ta famille. Si tu ne travailles pas, si tu ne bosses pas, si tu n'emmènes pas à ta famille à manger, mais tu n'as même pas de considération dans la famille. Mais si par contre tu travailles, tu nourris tout le monde, il te regarde, il te respecte. Je dis, Wallah, mon père, miskin, il nous a élevés avec la sueur de son front. Le travail dans l'islam, c'est quelque chose qui est demandé. Naam, ça fait partie de l'ibadat, des actes d'adoration qui te font pardonner tous tes péchés le soir quand tu dors fatigué. Wallahi, hadith al-Nabi alayhi salatu wassalam. Celui qui retourne de son travail, il retourne, il rentre chez lui.
ويديه تعبان, il est fatigué, il est trop fatigué. يبعث له ربي ملائكة, Allah il envoie des anges. Ils lui disent نم مغفور لك. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne que œuvrer pour nourrir sa famille c'est une ibadah. C'est un acte d'adoration particulier. Mais ce que nous avons compris, c'est complètement aussi des fois le contraire. يقول لك العمل عبادة. Le travail c'est un acte d'adoration, certes, mais il arrête les autres actes d'adoration qui sont obligatoires. Dans l'islam, on est la umma de juste milieu. Ainsi, on a fait de vous la umma de juste milieu. Ni tu ne travailles pas du tout et tu te me dis c'est du travail qui pourrait me faire perdre mes minutes de prière, mes minutes de concentration ou mon temps. Ni tu dois être concentré qu'à du travail, qu'à du travail. Sachez que le risque, mes enfants, ta prédestinée. En œuvrant, toi, tu as deux sortes de risques. Vous avez un risque, le RMI, le revenu minimum islamique. Wallahi, tu vas l'avoir. C'est Allah qui l'a dit. C'est dans les cieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà prescrit tout les maktoub. Et vous savez ces maktoub quand? Avant que tu existes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète qui est ton modèle, qui est le mien, qui est notre modèle. Mes enfants nous ont enseigné une chose. Al-Iman, quand tu as la foi, tu as un slogan dans ton esprit qui s'installe. Dis rien ne peut m'atteindre que ce qu'Allah m'a prédestiné pour moi. Donc quand je suis croyant, je me remets à la décision et aux instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir tout le bien. Je me dois de faire les causalités comme Allah il a ordonné à Maryam alayhi salam. Maryam, la maman de Jésus, que la paix de Dieu soit sur elle. Où est-ce qu'elle est? Allah lui a donné un bébé dans son ventre sans papa. Mais il ne peut pas lui donner à manger? Si, il peut lui donner à manger. Il lui a déjà donné à manger quand elle n'œuvrait pas, quand elle était au temple avec Zacharia alayhi salam. Zacharia dans le Coran, alayhi salatu wassalam, ce prophète alayhi salatu wassalam, chez qui Allah a envoyé Marie pour qu'elle soit au service de temple, au service de plus tard devenir la maman qui va porter Jésus alayhi salam, Isa alayhi salatu wassalam. Zacharia, tout prophète qu'il était, il était étonné, c'est dans le Coran, il voit chez elle de la nourriture qui n'est pas de saison. Oh, les fruits de l'hiver, ils sont en été. Les fruits de l'été, ils sont... Elle a toujours tout ce qu'il faut. Qala ya Maryam, anna laki hada. Oh Marie, d'où tu as eu ça? Huna l'ulama, ici les savants, ils ont instauré une règle pour nous les parents. Cheikh Sha'rawi, rahmatullahi ta'ala alayhi, un savant égyptien qui est mort, qui était un grand savant éminent connu. Il disait que tout musulman, tout chef de famille ou toute maman musulmane doit utiliser ce verset pour enseigner à leurs enfants Anna laka hada. Tu te dois de travailler, je me dois de travailler à enseigner à mon enfant Anna laka hada. D'où tu as eu ça? On se doit de travailler, mais de travailler dans l'halal. Zacharia, il dit à Maryam, Ya Maryam, Anna laki hada. D'où tu as ça? قالت هو من عند الله. Il vient d'Allah. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah il donne à qui il veut sans compter. هنالك دعا زكريا ربه. الله أكبر. Zacharia, il est vieux, il n'a pas d'enfant. Il veut un enfant. Surat Maryam, elle est très belle. Et là, Zacharia alayhi salam, Qala Rabbi habli, Ya Allah, donne-moi. Parce que c'est Allah qui donne ton risque. Parce que comme c'est Allah qui donne ton risque, il te dit Ibn Adam, fils d'Adam, la takhafanna min di sultan, n'aie aucune crainte d'aucun pouvoir. Madame sultani baqiya, tant que mon pouvoir à moi il résiste. Et mon pouvoir, il est toujours omniprésent. Il n'y a qu'un. Tu as marre le pouvoir d'Arabie. Allah Akbar. Ibn Adam, fils d'Adam. La takhafanna min diq al-rizq. N'aie aucune crainte pour ta subsistance. Madame khaza'ini mal'ana, tant que mes armoires sont pleines. وخزائني لا تنفذ ابدا. Et mes armoires ne se videront jamais. Ibn Adam, خلقتك للعبادة فلا تلعب. Je t'ai créé pour m'adorer. Ne t'amuse pas.
Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de t'amuser, si, mais tu ne dois pas t'amuser avec la réalité de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas la comprendre comme toi tu veux. Tu te dois de la comprendre comme Allah il veut. Il t'a créé pour faire 5 piliers dans ta vie. Tu te dois de travailler sur ces 5 piliers-là. Mais en dehors de ça, tu te dois de travailler dans la vie au quotidien, comme ils l'ont fait les autres prophètes, alayhim salatu wassalam. Vous savez, mes enfants, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ibn Adam, Inni lam ansa man asani. Je n'ai pas oublié celui qui me désobéit. Fa kayfa man ata'ani. Comment tu veux que j'obéisse celui qui m'obéit? C'est un Américain, un jeune Américain. Il vient se convertir à l'islam. Et quand il s'était converti à l'islam, il était en période de recherche de travail. Ingénieur en informatique, bonne place, il cherche du travail, il a déposé des CV partout. Mais entre-temps, Allah il l'a guidé vers l'islam. Donc automatiquement, souvent on voit ça chez les convertis. Souvent on voit quand un converti ou une convertie, il prend le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie d'appliquer le plus possible les choses qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu lui dis ça c'est interdit, il ne touche plus. Et si tu lui dis ça c'est recommandé, il essaie de le faire. Ben, ce genre de jeune homme-là, c'est de cette variété d'hommes ou de femmes qui essaient de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant découvert la religion de l'islam en suivant le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais en œuvrant sur ça, il a découvert que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup les vêtements blancs. Il aimait beaucoup il s'habillait beaucoup en vêtements qui couvrent leur partie intime. Fatwa, ample, voilà. Et qui ne fait pas montrer ses parties intimes. Donc, il s'est habillé en vêtements aux États-Unis, en vêtements avec jillaba ou la qamis. Et il a entendu que le prophète, alayhi salatu wassalam, il mettait une amama, un turban sur sa tête, comme l'amama. Donc il s'est mis avec l'amama. Et il a entendu que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait le miswak, il avait le suwak, il le mettait, et il se nettoyait les dents avec ce bâtonnet. Alors il l'a mis. Entre-temps, la place auquel il avait fait déjà, à cause du travail, et bien le travail, il travaille, mais c'est moi qui te donne ton risque. Si toi tu te contentes de ce que j'ai déjà prédestiné pour toi, tu vas reposer ton cœur et ton corps. Et tu vas être bien considéré chez moi. Mais si tu ne te contentes pas de ce que moi j'ai déjà prédestiné pour toi, par ma puissance et ma gloire, je mettrai contre toi la dunya. Tu courras derrière elle comme les bêtes sauvages courent dans la jungle. Et tu n'auras de toutes les façons que ce que j'ai déjà prédestiné pour toi. Et tu es mal considéré chez toi. Eh oui. Parce que tu as passé la volonté des autres personnes avant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as passé, non, tu te dois d'œuvrer, de travailler, parce que justement, dans ta religion, tu n'as pas le droit d'être un fainéant. Allah yakra, il déteste Rabbi les fainéants. Et tu n'as pas le droit de vivre sur les dos des autres. Al-yad al-ulya khayrun min al-yad al-sufla. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la main qui donne, la main qui est haute, elle est meilleure que la main qui prend. Mais si jamais je suis malade, je ne peux pas, et que les autres me donnent, alhamdoulillahi rabbil alamin. Allah il nous a fait des riches et des pauvres justement pour que les riches puissent montrer à Allah subhanahu wa ta'ala leur possibilité de pouvoir aider ceux qui n'en ont pas. Mais pour être riche, il faut travailler. La richesse c'est dans le cœur, mais c'est le portefeuille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui ont travaillé, qui ont œuvré. Voilà qu'il est pauvre. Wallah, il ne peut pas profiter même de sa richesse, il vit mal. Dans le travail, mes enfants, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Noé, Ibrahim, Abraham alayhi salatu wassalam, il faisait du commerce. وكان الأنبياء les prophètes alayhi salatu wassalam, Moussa, il travaillait en Shu'aib, son beau-père, il travaillait à son service. Daoud, c'était un forgeron.
David, c'était un forgeron. Sulayman, Khawas. Abna'ahu Ya'qub, ses enfants, Ya'qub. Tujjar, commerçant, mais d'une façon excellente. La tijara, le commerce, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, retenez bien ce que je vais vous dire. Parce que c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. 90% de gains, retenez bien. 90% de gains. 90% du gain vient du commerce. Regarde tout autour de toi. Tout ce que tu vois, c'est que du commerce. Même l'administration, c'est du commerce. PTT, petit travail tranquille, poste, télécommunication, c'est quoi? Ils travaillent. Et ça appartient à l'État. SNCF. Ils travaillent, ils font. Mais c'est du travail. Toi, tu crois que c'est l'institution, mais c'est du travail. Donc, nous, on va couper la façon de voir d'un musulman. La finantise, elle est interdite chez nous. La finantise, vous savez, certains peuples, certaines villes sont réputées pour ça. Comme les Corses. Les Corses, pas les Corses maroufines, ils sont fainéants. Il n'y a pas de Corse ici. Je ne vais pas avoir de problème. Quelqu'un Corse, à chaque peuple, il a ses. Quelqu'un Corse, il est descendu de Lille à Paris. Il a son cousin à Paris. Son cousin, il est bien placé, le gouvernement. Je trouve-moi une petite place. Mais à la belle, comme ils ont un poil aussi. Donc je veux une place tranquille, pas fatigant. Il a dit ça, viens, je t'ai trouvé. Viens, je t'ai trouvé une place. Gardien du cimetière. Wow! Gardien du cimetière. Ils ne peuvent pas se sauver, les mecs. Tout le monde est tranquille. Il va travailler, gardien de cimetière. Mais 15 jours à moi, il est dégoûté. Il va voir son cousin. Il dit, oh, ça va pas, hein? Il sait quoi? Il dit, regarde, toi, il est gardien de cimetière. Regarde sur les tentes. Lui, il se repose, lui, il se repose, lui, il se repose. Il y a comment qui travaille là-dedans? Oh. Dans l'islam, mes enfants, tu travailles maintenant pour te reposer après. Tu te dois être heureux et heureuse d'être musulman et musulmane parce que c'est fait dunya, amalun, dans cette vie ici-bas, tu travailles, il n'y a pas de paye. Il n'y a pas de paye palpable. Il y a une paye, c'est la paix seulement dans le cœur. Et dans l'au-delà, récompense. Paye, il n'y a plus de travail. Les gens qui vont être Yawm al-Qiyamah ressuscités et qui vont voir, comme Allah il nous l'a décrit dans le Coran, ils vont voir les anges, ils vont voir l'adab. Les anges restent étonnés, ils leur disent qu'est-ce que vous faites ici? Il y a un endroit, Fannar, qui s'appelle Saqar, qu'Allah nous en puisse. Qu'est-ce que vous faites ici à Saqar? On ne faisait pas la prière. On ne donnait pas aux pauvres. Travaille pas. Dans notre religion, mes enfants, la finantise n'a pas de place. La finantise n'existe pas. Malgré que nous, malheureusement, nous avons besoin de rappel. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, car le rappel fait du bien aux croyants. Nous avons besoin de comprendre que dans la vie, il y a des sagesses. Et parmi ces sagesses de la vie, من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nous devons juste méditer sur les versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à travailler, à œuvrer. Et c'est lui qui met la baraka. Wallahi, nous voyons, vous savez, des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné leur rizq avant qu'ils existent. Toutes les créatures, ils ont leur rizq. Mais nous avons un rizq, comme je vous ai dit tout à l'heure, prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala si on fait les causalités. Et nous avons un rizq si on ne fait pas les causalités. Si on fait les causalités, nous avons un rizq par Allah subhanahu wa ta'ala selon
les actes que nous faisons. قال يا مريم Rabbi subhanahu wa ta'ala, quand elle a accouché, elle a un enfant dans son ventre. Cet enfant, elle a eu son père. Allah, il est capable de faire sans aucune cause. Comme il a sorti une chamelle de la montagne pour Qawm Salih, alayhi salatu wassalam, pour le peuple de Salih. Comme il a sorti pour le Nabi, alayhi salatu wassalam, beaucoup de miracles. Il a sorti un miracle particulier pour Maryam. Il lui a donné un enfant sans père. Mais quand elle a eu faim, après l'accouchement, Allah il lui ordonne de bouger l'arbre. Bouge-le là, le palmier. Il y a son fils qui lui parle et qui lui dit bouge le palmier. Il va Allah subhanahu wa ta'ala faire tomber sur toi des dates. Les savants ils ont dit tu te dois de faire les causes dans cette vie ci-bas, comme Maryam alayhi salatu wassalam elle l'a faite. Parce que dans cette vie-là, il faut faire des bonnes causes pour avoir les choses. Et après, il n'y a plus de causes. Après, c'est un paradis éternel, mes enfants, dans lequel on a accès à toutes les choses. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucun oreille n'a entendu, ce qu'aucun esprit n'a pu y penser, au cœur n'a pu y penser. فيها رضوان من الله, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ne touche que ceux qui ont œuvré fi dunya, ceux qui ont travaillé fi dunya. Avec le travail, mes enfants, ça peut être une ibada. Ça peut être une ibada qui te fait pardonner tous tes péchés. Non. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم, quand quelqu'un il était avec lui, et c'était un bûcheron, sa main elle était tellement rude, tellement dure, il n'osait pas la montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam, quand il a remarqué ça, il a vu ça, il a dit qu'est-ce qu'elle a Mkhabbiha, il la cache. Il a honte de montrer une main comme ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui donne une bonne nouvelle. Il dit cette main-là, elle ne sera pas en enfer. C'est une main qui œuvre, qui travaille. Regarde la religion de Ta'anahna. Elle nous incite à travailler, mes enfants, et de faire que des causalités. Et c'est lui qui se préoccupe du reste. Enta, tu fais les causes. Cet ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour insuffler l'âme dans le corps de ta maman. Le papa, la maman se marient, vous savez, ils ne la font pas comme ils l'ont fait quand on était petit là. Quand les enfants, les garçons, ils sont nés dans les choux et les filles, ils sont nées dans les roses, c'est ça? Guerre, mais c'est faux. Information ironique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que quand tu es petit, suite au mariage de ton papa et ta maman, l'accouplement, petit fœtus. Et ce petit fœtus en 3 fois 40 jours, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'Allah il envoie l'ange, écoutez bien, très important, qu'Allah il envoie l'ange pour insuffler l'âme. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Il insuffle l'âme dans le petit fœtus qui est dans le ventre de la mère. Mais il ne le sait pas si c'est un garçon ou une fille. يسأل Allah, il demande à Allah. ذكر أم أنثى, mâle ou femelle. Et Allah il lui dit mâle ou femelle. Ya Allah, ajaluhu, sa date de naissance et sa date de sa mort. Ya Allah, rizquhu, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, toute sa subsistance. قال العلماء, jusqu'à la dernière goutte de l'eau qui est prédestinée pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a déjà noté. Et tu l'auras. Il y a un rizq qui est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a un autre rizq qui est prédestiné toujours par Allah subhanahu wa ta'ala si tu fais des causes. Voilà, mes enfants, dans ma religion et dans ta religion, dans notre religion musulmane, les Sahaba radiallahu anhum, c'était des hommes riches qui travaillaient, qui œuvraient et qui aidaient tout le monde.
Dans l'islam, il n'y a pas de place. Je dirais aux gens qui ne travaillent pas alors qu'ils ont la possibilité de travailler. Il faut savoir qu'un musulman ou une musulmane ne peut être réellement un musulman ou une musulmane que si celui qui ne se préoccupe pas des soucis ou des autres musulmans, il n'en fait pas partie. C'est pas moi qui le dis, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Nous avons une communauté, alhamdulillah mes enfants, qui est, masha'Allah, pleine de bonne volonté. Mais nous avons besoin de les encourager car vous pouvez faire. Vous pouvez arriver. Il faut mettre la barre haute. Il ne faut pas croire qu'on est d'ahma. On n'est pas des gorilles. On n'est pas des fous. C'est à l'école. À l'école. L'institut, le mu'allimat, aux enfants. Qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard? Moi, madame, je vais faire infirmier. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire médecin. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, madame, je vais faire pompier. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais faire policier. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais faire imbécile. Pardon? Imbécile. Oui, madame, parce que tous les matins, mon papa, il voit le voisin avec la Ferrari rouge, il dit, regarde-moi cet imbécile là. Nous, on n'est pas des imbéciles, alhamdoulilah. On a la raison. Nous avons une meilleure religion. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai dit qu'elle est meilleure, c'est Allah. Mais vous n'êtes cette communauté-là qu'avec des conditions. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien. Wa tanhawna 'anil munkar, vous déconseillez le mal, le mauvais, tout ce qui est blâmable. Zid wa tu'minuna billah. Regardez mes enfants, l'iman en troisième position. La première, al-amr bil ma'ruf, tu te dois d'ordonner le bien. La deuxième, quand c'est mauvais, tu dis non, c'est pas bon. Je ne le fais pas, je ne l'accepte pas. Vous savez, en France, il y a des gens qui travaillent, mais qui travaillent mal. Ça veut dire quoi? Il travaille dans sa boîte, il ne mange pas du halal. Il travaille dans une boîte, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Wallahi, son risque il est haram. Mais il ne travaille pas dans le cochon, dans l'alcool. Non. Il travaille dans une boîte de transport. Mais son risque il est haram. Pourquoi? Parce que normalement, il est payé pour 8 heures de boulot. Et dès que le patron, le chef, il s'en va, hop, les clés dans la poche, et il n'y a plus là. Si tu l'appelles, tu ne peux plus l'avoir. Téléphone coupé. Il va arnaquer sa boîte tous les jours, d'une heure, une demi-heure, un quart d'heure, 5 minutes. Eh bien, sache que ces 5 minutes d'argent que tu as mangé sont haram. Et comme si tu as pris de l'argent haram, et tu l'as mélangé avec de l'argent halal. Comme si tu as pris un morceau de roquefort dans ta poche, de gorgonzola, je sais quel fromage qui schlingue, et tu l'as mis dans toi et tu sors. Moi, ça va très bien, mais ça ne va pas du tout, toi, al-hamar. Parce qu'avec le halal, tu as mélangé des haram sans le savoir. C'est quelque chose d'important, mais il faut que tu fasses aussi un petit peu un logiciel, tu mets dedans. Est-ce que islamiquement, mon travail correspond à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut ou pas? Il y en a qui travaillent dans le transport, mais tu sais quoi? Le patron, bien sûr, non, mais il n'y a pas de problème, il lui prête le camion de temps en temps. Et puis tous les week-ends, il fait des déménagements pour les autres. Si on appelle son patron, il dit, écoute, excuse-moi, monsieur Jean-Claude, j'ai un déménagement, ma belle-mère, elle a déménagé. Je peux lui faire avec le camion? Ah, mon grand, tu laisses le camion au parking, hein? Je ne bouge plus, hein? Mais il ne lui dit pas, parce que s'il lui dit, il est foutu. Tous les déménagements, il ne pourra plus les faire. C'est pas halal. Il n'y a pas de baraka dans ton argent. Il n'y a pas de baraka, ne crois pas que tu travailles dans le halal. Il y en a, ils travaillent, wallah. Ils travaillent à la SNCF. Tu rentres chez lui, on dirait qu'il a déplacé la SNCF à la maison. Papier de toilette SNCF, papier de truc SNCF, les draps SNCF, les couvertures SNCF. Je jure sur Dieu, je l'ai vu. Sac poubelle, j'ai vu sac poubelle avec des papiers suiteux. Donc œuvrez mes enfants à ce que je travaille dans le halal. Même si je travaille dans le halal, je dois travailler que dans le halal. Je ne dois œuvrer que dans le halal. Je ne dois manger que du halal. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah il est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Œuvrer dans l'islam, travailler dans l'islam, c'est une obligation dans notre religion, certes.
Mais c'est une obligation qui est accompagnée d'un suivi du chemin de Nabi alayhi salatu wassalam. Si tu me demandes de travailler dans quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, je ne le fais pas. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Pas d'obéissance à une créature en désobéissant au Créateur. Et alors, mon risque, c'est Allah qui me le donnera. Man taraka shay'an makhafat Allah, c'est lui qui laisse tomber quelque chose par crainte de Dieu, awatahu Allah khayran min. Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. Astaghfirullah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.